Troisième question, quels types de yoga sont les plus adaptés aux seniors et pourquoi? Alors, quel type de yoga? Il y a effectivement plusieurs types de yoga. Le Hatha Yoga étant le yoga le plus classique, le plus connu. Plus récemment, il y a le Yin Yoga, qui est un yoga qui a été une adaptation, hein, plus doux, des postures. Bon, il y a le Yoga Flow, il y a le Hatha Flow, il y a le Vinyasa, il y a l'Ashtanga. Bon, il y a tout un tas de formes de yoga. Moi, ce que je pense être le yoga le plus adapté aux seniors, c'est l'enseignant déjà qui sera à l'écoute de la personne qui va venir dans son cours dans un premier temps et d'être à même de proposer des adaptations. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et moi-même, j'en ai eu subi les conséquences. En tout cas, j'ai été confronté à ce problème-là. Formé à la pratique traditionnelle du Hatha Yoga, j'ai eu dans des cours des gens qui étaient venus un peu plus avancés en âge, retraités même parfois. Et puis, ben, je dispensais mon cours traditionnel parce que j'avais pas eu les connaissances et les capacités pour adapter. Hein. On nous avait enseigné un yoga qui amenait à la transformation de soi, un yoga un peu dans l'énergie. Donc les pratiques étaient codifiées et puis on les prenait telles qu'elles étaient codifiées par la lignée. Et puis je me suis aperçu des limites, c'est que ben, ces personnes-là, je ne pouvais pas répondre à leurs besoins et je ne pouvais pas répondre à leurs demandes. Et ce qui me frustrait d'autant plus, c'était que je voyais en eux des gens motivés. Je voyais en eux des gens sincèrement motivés. Donc c'était des gens qui étaient donc des seniors, hein, vous voyez déjà, qui avaient déjà la motivation de l'engagement. Et qui m'ont dit gentiment, on t'apprécie, on apprécie beaucoup, enfin je t'apprécie beaucoup dans ta manière d'aborder le cours, dans ta pédagogie, mais c'est dur pour moi, quoi. Et moi, j'avais pas cet outillage. À l'époque, j'avais pas cet outillage pour comprendre ce qui dysfonctionnait dans ma proposition et pour surtout trouver une alternative. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Bah, tu fais comme tu peux. Ouais, mais tu fais comme tu peux, mais la personne, elle ne sait pas. Si on ne lui dit pas qu'il faut favoriser un placement de la rotation interne de sa hanche, si on ne lui dit pas qu'elle va pouvoir prendre la posture en orientant son épaule de telle manière, voilà. Si vous ne connaissez pas quelques notions d'anatomie et de fonctionnement du corps, ça va être difficile pour s'adapter à ces personnes-là. Donc moi j'ai eu la chance de rencontrer des enseignants qui avaient cette approche ostéopathique du corps, anatomique du corps, des enseignants qui ont travaillé avec des ostéopathes. Euh, et je me suis donc formé à ça et c'est une belle découverte. Ça a commencé d'ailleurs par le stage de yoga sur chaise que j'ai fait avec Jeannot Margier. Et Jeannot avait cette enfin je dis a toujours mais à l'époque avait cette envie de nous témoigner l'entretien du corps physique. Et il nous recommandait un livre, c'est un livre de Dominique Martin qui s'appelle Comment entretenir son patrimoine physique. Et il nous avait incité à le découvrir ce livre. Et puis moi curieux, bah, j'ai acheté le livre, vu que Jeannot avait abordé des aspects un peu anatomiques du corps lors du stage. Et puis j'ai commencé à creuser. Et puis j'ai croisé d'autres enseignants aussi qui travaillaient avec ces ostéopathes, comme Serge Gastineau notamment, et avec une grande recherche sur le côté postural du corps. Et j'ai compris les adaptations. J'ai commencé à comprendre les possibilités d'adaptation et d'être vraiment en recherche sur ce domaine-là. Et puis, bah, après, de fil en aiguille, j'ai mixé ces deux pratiques. À la fois la pratique de yoga assis sur chaise et à la fois la position juste du corps, la prise de position juste du corps à travers la pratique issue du yoga Iyengar, hein, que Serge a pu nous amener.
Et puis j'ai commencé à dispenser quelques cours individuels, à observer, à comprendre, à m'intéresser au yoga thérapeutique, notamment avec Marc Bevin aussi. Et ben voilà, fort de ces différentes pratiques, j'ai trouvé mon approche à moi, euh, nourrie de ces différents enseignements que j'ai reçus, et pour en faire en quelque sorte une synthèse, ma propre synthèse, et ce qui a amené en fait mon yoga à s'adapter complètement à la personne. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il faut du temps pour être un enseignant de yoga et a fortiori un bon enseignant de yoga. Parce qu'il faut expérimenter soi-même évidemment. Il faut rencontrer d'autres personnes évidemment pour confronter son enseignement. Il ne faut pas forcément rester dans un enseignement de perroquet, c'est-à-dire de réciter la leçon qu'on nous a apprise et de reproduire simplement. Il faut pouvoir comprendre ce que l'autre attend et pouvoir proposer des adaptations et des solutions. Et ça demande du temps, ça demande de la recherche. Et ben, ça se fait sur la durée. Donc, je pense que les enseignants de yoga sont comme les bons vins de Bordeaux, qui se bonifient avec le temps et avec l'âge. Et voilà pourquoi j'aime bien me relier, moi, des enseignants qui ont eu un petit peu d'expérience pour pouvoir apprendre de leurs connaissances et me nourrir, et en tout cas m'être nourri de leurs enseignements. On a tendance à dire qu'en yoga, on est toujours en chemin et qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et c'est ce que je crois aussi. Euh, Revoir des choses, réexpérimenter des choses. Voilà, nous sommes toujours en évolution et en mouvement, donc le yoga fait partie, le yoga c'est la vie, le yoga fait partie de cela aussi.